tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quand même maintenant quelques semaines. Et pour ce retour, je vous propose un nouvel email mailbox. Voilà, quelques petites choses à vous montrer. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de les regrouper en vidéo. Donc on va commencer tout de suite par les premières réceptions. Alors c'est dans un ordre aléatoire. Donc je vous montre d'abord des mangas que j'ai reçus de la part de Ototo. Il s'agit de Gate, au-delà de la porte, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Alors c'est un manga que j'avais découvert grâce à l'anime il y a déjà quelques mois de cela. J'avais pas eu l'occasion de regarder toute la saison par manque de temps. Mais les premiers épisodes m'avaient bien plu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le manga. Par contre, j'ai été un peu déçue par donc le support papier. Je vous en parle dans ma chronique que vous pouvez retrouver sur le blog. Mais voilà, j'ai pas eu l'affinité que j'espérais avec ce manga. Donc je suis pas sûre en fait de continuer l'aventure. Mais en tout cas, je vous laisse aller voir la chronique pour plus d'infos donc sur mon ressenti. Alors, ensuite, j'ai gagné un concours Enaël, le tome 1 qui s'appelle L'appât de Ellen Falconer. Voilà, je vous montre la couverture que je trouve pas très attirante, j'avoue. Par contre, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le résumé, puisque voilà, on parle de fées, donc de ce folklore féerique. Voilà, donc ça m'a l'air très sympathique, hein, on parle de pays des elfes, etc. Voilà, moi vous savez tout ce qui est fées, elfes, enfin voilà. J'adore, donc je suis curieuse de lire ce roman prochainement et de vous en reparler sur le blog. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Allez, je montre les réceptions de chez Pocket Jeunesse. Alors tout d'abord, il a fallu le temps qu'il arrive, mais il est là et j'ai très hâte de m'y plonger. Surtout quand je vois le pavé monstrueux que c'est. Il s'agit de Winter de Marissa Meyer. Donc c'est le dernier tome des Chroniques lunaires. Voilà, qu'une couverture magnifique. Franchement, c'est grandiose. Et alors je pense sincèrement que c'est mon plus gros livre de ma bibliothèque, en grand format je précise. Je vais pas compter les Outlanders qui ont 1600 pages, mais bon, ils sont vraiment dans un format beaucoup plus petit. Donc ici en grand format, on arrive quand même à... attendez, je me spoil pas la fin quand même, ce serait bête. 985 pages, donc il va falloir un petit moment pour le lire. J'avais adoré les trois autres, donc honnêtement j'ai de grandes attentes pour celui-ci. Je pense que de toute façon je vais pas avoir un rythme hyper rapide, donc je vais pouvoir le savourer. Alors du côté de chez Pocket Jeunesse, je peux vous montrer cette réception, puisque PKJ a montré la couverture il n'y a pas si longtemps. Donc je vous montre mon exemplaire de Rebelles du désert de Halloween Hamilton. Voilà, ce sont mes épreuves non corrigées. Donc ce livre est à prévoir le 1er septembre 2016, donc on a encore un peu le temps, mais le voici, le voilà. C'est une couverture sublime. Alors je l'avais repéré déjà en VO, donc je suis très contente qu'il arrive en français. Donc voilà, je voulais un petit peu le résumer. Enfermée depuis tant d'années dans une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais rêvé qu'un jour elle galoperait sur un cheval fantastique avec un fugitif recherché pour trahison. Voilà, emportée par le tourbillon de l'aventure, elle n'aurait pas imaginé non plus qu'elle tomberait amoureuse de lui. Évidemment, ça c'est tellement prévisible. Ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Bon alors le résumé fait peut-être un peu cliché déjà vu, mais ce livre a d'excellents avis sur la blogo anglaise américaine. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il fera partie de ma palle spéciale été. Et enfin, je termine cette semaine par un très beau cadeau de la part de mon amie Erika, qui m'a offert Me Before You de Jojo Moyes. Alors je sais pas trop comment on prononce le nom, mais excusez-moi.
voilà, avec, je précise, l'affiche du film que je trouve vraiment très très belle. Alors c'est un livre que j'ai déjà vu passer sur de nombreux blogs depuis très longtemps. Alors il n'avait pas trop capté mon attention jusqu'ici, jusqu'à ce que je vois par hasard la bande-annonce du film. Et je me suis dit, oula, ça a l'air d'être un film très émotionnel. Donc je me suis dit qu'il était temps que je lise ce roman. Et la réédition avec l'affiche du film m'a beaucoup plu. Donc voilà, je remercie Erika de me l'avoir offert. Alors comme le film sort en juin, j'espère le lire dans les 15 prochains jours ici. J'ai l'édition VO. Parce que vous savez que moi je préfère l'édition VO. Mais l'édition VF avec la couverture du film arrive en juin. Donc voilà, pour ceux qui voudraient aussi avoir cette très belle couverture. Donc ce livre, je vous en reparle très très vite. On m'a conseillé de préparer les mouchoirs. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps j'ai hâte parce que les images que j'ai vues du film me plaisent beaucoup. Je pense que voilà, une histoire émotionnelle comme ça va être très 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 beau. Et puis j'aime beaucoup les acteurs. Enfin bref, je vous en reparle dans les prochains jours. Voilà pour cette IMM. Quelques chouettes livres. Alors c'est vrai que j'ai un rythme de lecture un peu lent en ce moment, donc j'espère vous parler donc très très vite de nouvelles lectures sur le blog, notamment un update lecture qui devrait arriver dans la semaine, j'espère, je croise les doigts. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ces réceptions. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une super semaine. On se retrouve évidemment sur le blog.